ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Donc, sourate Nuh, la sourate 71, verset 1 au verset 20. La dernière fois, on avait fait l'introduction et la présentation générale de la sourate a été faite. Nous avons dit, Nuh est le premier messager. Selon la majorité ou selon tous les savants. La majorité des savants retient que Nuh est le premier messager. Et en même temps, est considéré comme le deuxième père de l'humanité après Adam, alayhi salam. Adam est le père de l'humanité, oui. C'est lui qui a été créé en premier et à partir de lui, Ève est créée et ensuite beaucoup d'hommes et de femmes sont sortis de ces deux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté ça clairement au début de la sourate An-Nisa, sourate 3. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Donc, de Adam jusqu'à Nuh, il n'y avait pas de prophète. Et il n'y avait pas de prophète et de messager. Mais les savants, de façon consensuelle, sont unanimes là-dessus que Adam fut le premier prophète. Mais il n'était pas messager. Il y a une différence entre prophète et messager. Un messager, c'est quelqu'un qui apporte une législation. Il enseigne une législation. Il reçoit la législation, c'est comme une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation. Donc, il reçoit une législation et il va enseigner cette législation. Alors que le prophète, lui, il ne reçoit pas la nouvelle législation. Un prophète viendra après un messager. Donc, le prophète est chargé d'enseigner, de transmettre, de propager la législation d'un messager. Donc, Adam, étant le premier homme, il était déjà monothéiste, il était déjà hanif, il était déjà guidé. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il y a beaucoup de passages du Coran qui nous confirment cela. Donc Adam, il était chargé d'enseigner, d'éduquer, de surveiller, en tout cas, de forger ses descendants, ses enfants, ses petits-enfants. Donc jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Adam, il est parti. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé. Donc, après quelques siècles, les hommes continuaient toujours d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité, sans l'associationnisme. Donc, jusqu'à ce que les temps se sont écoulés, c'est à partir de là que l'idolâtrie a été introduite dans l'humanité. Le départ, c'était des idées, des pensées. Les hommes saints, nos ancêtres qui sont saints, ils étaient des pieux, faisons leur statut pour qu'ils nous servent de motivation, source de motivation, des rappels, des souvenirs. Et quand ils ont construit les statues, dans la suite même de la sourate la suite de cette sourate nous a parlé de ces noms.
Notamment, si vous regardez dans le verset 23 de la sourate Inch'Allah, nous allons étudier cette partie la séance prochaine. Donc, les noms de ces saints-là sont nommés, les 5 noms. Donc, lorsqu'ils ont fait les statues, après quelques générations, le Shaitan a donné l'inspiration d'adorer. Que ces statues, ce n'est pas seulement des rappels, mais c'est l'adoration. On doit les prendre comme intermédiaires. Donc, c'est en ce moment, c'est comme cela que l'idolâtrie a été introduite. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes Nuh. Et lorsque le peuple de Nuh a refusé, après les longues années, Dieu a anéanti l'humanité. Tous les hommes ont été anéantis, sauf ceux qui étaient avec Nuh dans le bateau. Et de ces groupes de croyants, personne parmi eux aussi n'a eu d'autres progénitures après les déluges. Donc, seuls les descendants, les enfants de Nuh, ont pu se reproduire, ont pu en tout cas faire des enfants, des petits-enfants. Et c'est pourquoi on considère Nuh comme étant le deuxième père de l'humanité. Et la dernière fois, nous avons vu aussi que cette sourate, elle enseigne beaucoup de phénomènes, beaucoup de réalités, en tout cas en termes de dogmes dans l'islam. Et parmi les éléments que la sourate enseigne, on a vu l'unicité, la source de cette religion, ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance du tawhid, l'effort des prophètes et des messagers, la miséricorde d'Allah. Dieu nous a créés, il nous a mis sur cette terre, il nous a donné, il nous a prédisposés à comprendre, à suivre et à adorer lui seul. Mais lorsque les hommes se dévient de l'unicité, du droit chemin, Allah dans sa miséricorde, il ne nous laisse pas ainsi. Il nous envoie des messagers, des prophètes, des révélations, des livres pour nous enseigner, nous rappeler, nous guider maintenant afin que nous revenons à lui. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, la sourate, ça console le prophète. Toi, Mohammed, tu es persécuté, tu es maltraité, tu es insulté, on te fait des injures, des calomnies. Sache que ça ne commence pas à toi. Ton frère Nuh, qui fut le premier messager, il a vécu près de 1000 ans dans la persécution, dans les tortures, dans les injures, dans les moqueries, mais il n'a jamais renoncé à cette mission. Et aussi dire que tu n'es pas une innovation, c'est-à-dire tu es une continuité d'une chaîne et tu es le dernier maillon de cette chaîne, de la lignée des prophètes, de la prophétie. Donc, tu n'es pas nouveauté dans l'affaire de la prophétie. Il y a eu beaucoup de messagers avant toi, mais toi, tu es le dernier de tous les prophètes. Donc, en même temps, ça consolait les croyants qui étaient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la période mécoise. Ils en gardent aussi pour les mécréants. Il y a beaucoup d'éléments. Inch'Allah, ensemble, nous allons essayer de revenir sur l'ensemble de ces points. Donc, le premier verset, cette sourate, si vous voulez, de façon générale, on peut la diviser en deux parties, en deux chapitres. Le premier chapitre, c'est le verset 1 au verset 4. Est-ce que vous me recevez correctement? Oui, 5 sur 5. S'il y a des questions, n'hésitez pas. À tout moment, vous pouvez m'interrompre, poser des questions. Donc, la sourate, si on veut, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est le verset 1 au verset 4. Dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte la prophétie de Nuh. Il nous raconte que Nuh, il fut un messager et à travers les enseignements du Coran ainsi que les hadiths qui traitent la question de Nuh, on comprend qu'en islam, c'est le premier messager. Nuh fut le premier messager. Bon, entre parenthèses, avant de continuer, dans le Coran a nommé 25 prophètes et messagers. Il y a 25 prophètes et messagers qui sont nommés dans le Coran. Mais cela ne veut pas dire que le nombre de prophètes, c'est 25. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a certains hadiths qui vont dire que jusqu'à 3000, d'autres vont dire que 300 messagers. Wallahu a'lam. Dans le Coran, Allah dit qu'il a envoyé beaucoup de messagers
Il nous a rencontré certains d'entre eux, il y a d'autres aussi, il n'a pas rencontré leur histoire. Donc, le nombre de prophètes rappelés dans le Coran sont au nombre de 25 prophètes et messagers. Donc, Nuh est considéré comme le premier messager. Adam est considéré comme le premier prophète. Donc, la première partie de la sourate, verset 1, verset 4, Allah nous raconte qu'il a été en pour leur guider sur le droit chemin. La deuxième partie de la sourate, c'est du verset 5 jusqu'au verset 28. Donc, du verset 5 au verset 28, là-bas, nous va faire ses plaintes. Il fait le compte rendu de sa mission. Il donne le compte rendu de sa mission, ce que j'ai fait, comment je me suis comporté, comment j'ai conduit la mission. Et ensuite, toujours dans cette deuxième partie, nous, en fin de compte, il a maudit son peuple. En fin de compte, il a fait une malédiction sur eux. Il les a maudits. Donc, la deuxième partie de la sourate, le compte rendu de la mission de Nuhu, ainsi que sa malédiction. Et la première partie, c'est la prophétie de Nuhu, alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est bon? On me suit? Oui. Allah nous dit Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Au début, la sourate est introduite par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de façon ferme. Allah dit Inna arsalna Nuhan ila qawmi. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Donc, ça veut dire quoi? Ici, quand nous nous arrêtons à cette phrase, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Lorsque nous nous arrêtons là-bas, la première des choses, quelle est la source de la prophétie? La source de la révélation, c'est Allah. C'est lui qui envoie les prophètes, c'est lui qui envoie les messagers. Donc, les messagers, ils ne s'autoproclament pas, mais c'est Dieu qui les nomme, c'est Dieu qui les choisit et c'est le Dieu qui les envoie. Donc, la parole qu'ils transmettent, ce n'est pas leur parole, mais c'est plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur, celui qui a tout créé, celui qui a initié et celui qui envoie les prophètes. Et il a créé toutes les créatures. Parmi ces créatures, il y a les humains. Et ces humains, Dieu nous a créés en nous disposant des moyens, la raison, l'esprit, l'idée d'adorer Dieu. Et chaque fois que l'humanité dévie cette disposition naturelle de la création, si l'humanité dévie de cette nature, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il envoie des prophètes. Il envoie des messagers pour rappeler l'humanité, pour ramener l'humanité, pour guider l'humanité, pour orienter l'humanité. Et le premier de ces messagers, c'est Nuhu alayhi salatu wassalam. Car après Adam, comme nous l'avons dit tantôt, lorsque Adam, il a laissé ses petits-fils sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment de Adam, personne n'adorait autre chose que Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui était adoré. Mais après Adam, les hommes ont introduit leurs pensées, leurs passions dans leur adoration. Et c'est ce qui les a conduits à créer des statues. Et par la suite, après quelques siècles, ces statues ont fini d'être adorées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour sauver l'humanité, parce que si l'humanité restait dans cet état, il allait être anéanti. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer Nuhu
afin de sauver l'humanité. Et Nuh, il a vécu pendant des années. Donc, le début de la sourate est débutée par le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est quelque chose qui tient beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, nous ici, ce n'est pas plusieurs dieux, mais il s'agit d'Allah seul. Il dit, il a envoyé Nuh alayhi salam vers qui? Vers son peuple. Et quelle était sa mission? Il est envoyé. Maintenant, le contenu de sa mission, c'était quoi? On retrouve à partir de la deuxième phrase. An anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim. Donc, sa mission, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé la mission de Nuh en quoi? An anzir al-inzar. Dieu dit, il fait le résumé de la mission de Nuh comme étant, sa mission était basée sur le inzar. Inzar, ça veut dire quoi? Avertissement. An anzir qawmak, avertis le peuple. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Donc, sa mission, c'était quoi? Avertis ton peuple avant qu'il leur vienne un châtiment douloureux. Donc, avant que le châtiment douloureux leur arrive, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh. Donc, la mission de Nuh ici est résumée à l'avertissement. Et ce qui veut dire, pratiquement, la mission de tous les prophètes repose sur ce pilier avertir l'humanité. Attention, vous avez dévié, vous êtes égaré. Attention, vous avez adopté l'idolâtrie. Attention, vous avez adopté l'ingratitude. Attention, vous êtes en train de prendre des créatures comme des égaux du Créateur. Attention, vous êtes en train de perdre. Donc, avertir son peuple. De les avertir quoi? Avant que leur vienne un châtiment douloureux. Min qabl, avant que an ya'tiyahum leur vienne azabun alim, un châtiment douloureux. Donc, si vous regardez le peuple de Nuh, la réponse du peuple de Nuh, c'était quoi? Le refus, l'orgueil, le refus total de suivre le prophète Nuh, désobéissance du prophète Nuh, du début jusqu'à la fin. Alors que Nuh, il était envoyé, chargé de les avertir. Parce qu'il y a un danger qui les guettait. Et ce danger-là, d'abord, Azabun Alim, le châtiment douloureux, certains experts disent que le toufan ou le tsunami qui les a emportés, il s'agissait de ce danger, ou plutôt il s'agit du feu de l'enfer. Maintenant, peu importe. Donc, Nuh, il était chargé d'avertir son peuple, de faire attention de ne pas être châtié dans cette vie éphémère par la colère et la punition d'Allah, et afin qu'il soit épargné aussi du châtiment de l'enfer, des jours derniers. Malheureusement, le peuple de Nuh, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté leur prophète. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Qala ya qawmi inni lakum nadirun mubin. Donc Dieu même nous annonce dans le verset 1 la mission de Nuh, la source de sa mission. Donc, la source de sa mission et son objet. Son objet, c'est avertir son peuple. Et nous, il reprend, il répète, il confirme dans le verset de Qala ici, il leur dit, Qala, c'est le verbe fil madi. Donc, Qala, il leur dit, qui leur dit? C'est Nuh alayhi salam, le messager. Qala ya qawmi, Nuh leur dit, oh mon peuple, ya qawmi. Qawm, c'est le peuple. Donc, ya qawmi, oh mon peuple. Bon, normalement, on devrait dire qawmi, tirer les mimes, mais ce n'est pas l'appel de tirer. Le ya est coupé et c'est pourquoi le kasra est resté sur le mime. Donc, ça veut dire ya. Donc, qala ya qawmi, oh mon peuple, inni lakum. Donc, Nuh, il dit, je suis, inni, ça donne le sens de je suis.
Inni lakum, je suis vraiment pour vous. Lakum pour vous, je suis pour vous. Je suis vraiment pour vous. Nadirun mubinun. Je suis vraiment pour vous. Nazirun, un avertisseur. Vous voyez, le même mot est répété. Dans le verset 1, nous avons an andir. Andir, c'est averti. Nadirun, avertisseur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez les deux mots dans les deux versets? Si. Ah, ouais, pour moi. Les autres? Est-ce que tout le monde retrouve les deux mots? C'est le même mot, hein, c'est la même racine. Dans le verset 1 et dans le verset 2. Oui, Oustaz. Mumtaz. Alors, Nadirun, donc je suis un avertisseur. Mubinun, donc de façon claire. Je suis un avertisseur, je vous avertis. Il n'y a pas d'ambiguïté, je vous cacherai. Je vais tout dire avec la plus grande sincérité. Je vous cacherai. Je ne vous induis pas en erreur. Je ne vous trompe pas. Je suis sincère dans mon avertissement. Car je vais vous dire clairement ce qui est bien pour vous. Et je vous décrirai votre état actuel. Et si vous acceptez de me suivre, vous allez être sauvés. Donc, Nazir, l'avertissement. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, nous étions à quel moment? C'était le début de l'humanité. Bon, quand on dit début, après, bien sûr, notre père Adam. Lorsque les hommes ont dévié le droit chemin, lorsque l'humanité a dévié Allah, lorsque l'humanité a adopté le statut des rebelles, lorsque les hommes ont décidé d'adorer autre chose en dehors d'Allah. Bon, je m'excuse, il y a un bruit à côté, je n'ai aucun contrôle sur le bruit. Excusez-moi par rapport à ce bruit. Souvent, ça fait des interférences. Donc, nous vous disons, je suis un avertisseur clair et sincère. Je vous avertis. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi? Avant de partir, lorsque nous faisons une petite pause ici, quelqu'un qui veut réformer, qui veut ordonner le convenable, il ne faut pas oublier ton statut. Ton devoir, c'est d'avertir, alerter, expliquer, sensibiliser. C'est tout. Mais tu ne dois pas juger les gens. Tu ne dois pas les obliger. Tu ne dois pas les forcer. Bon, bien sûr, à moins que si tu as un autre pouvoir, si tu as une autorité, ça, c'est un autre statut. Mais de façon générale, tu avertis, tu sensibilises, tu communiques. Et bien, c'est tout. Il ne faut pas combattre les gens, il ne faut pas les violenter, il ne faut pas les priver, non. Donc, c'est pourquoi nous, on a dit, je suis un avertisseur clair pour vous. Et je vous avertis par rapport à quoi? De quoi je vous invite? Je vous invite vers quoi? Et il dit clairement, Ani Boudullah, d'adorer un seul Dieu, l'unicité d'Allah. Ani Boudullah. Je vous demande pas la richesse, je vous demande pas de me nommer comme votre leader, mais je vous demande tout simplement d'adorer Allah seul, d'arrêter l'idolâtrie. Ani'budullah. Je vous demande, dans le verset 3, adorez Allah. Oui, c'est tout. N'adorez pas moi, non. N'adorez pas autre chose. Adorez le Créateur, celui qui vous a créé, celui qui a créé l'univers. Adorez-le. Wattakuhu, et craignez-le. Adorez Allah et craignez Allah. Donc, il dit qu'il est avertisseur pour son peuple, il est sincère dans son avertissement. De quoi il les invite? Vers quoi il les invite? Il les invite vers l'adoration d'un seul Dieu et de craindre ce Dieu. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas dire que j'adore Dieu. Il ne faut pas dire que je crains Dieu, mais il faut suivre une source émanant, une source qui te conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'origine même du mot, mais il y a coupé comme je vous ai expliqué la dernière fois. Les kesra que vous voyez, ça veut dire qu'il y avait un ya, mais c'est ya là est enlevé. Donc, et obéissez-moi. Et obéissez-moi. Donc ici, ce verset
3, ça nous expose beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, l'adoration, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième des choses, c'est l'obéissance envers un messager. Le fait d'obéir à un messager. Donc, ces 3 éléments, c'est les fondements de la réussite. C'est le fondement du salut. C'est le fondement, maintenant, vers la guidance. Ce sont les conditions. Donc, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu, parce que sans l'unicité d'Allah, rien n'est normal. Ibadatullah wahda la sharika lah. Unifier un seul Dieu. Adorer Allah seul, de ne pas adorer des créatures, des statues. Mais de crainte Allah, la crainte d'Allah va te permettre de changer, d'améliorer ton comportement, d'améliorer tes mentalités, d'améliorer tes attitudes, tes habiletés. Maintenant, de te rendre, de te perfectionner. Et quand tu suis le messager, en ce moment, tu ne seras plus égaré. Car le messager va te transmettre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager va t'expliquer la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager va nous expliquer ce que Dieu veut, comment Dieu voudrait que cette vie soit menée. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à ce que nous nous comportons. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a décidé à ce que nous nous comportons avec nos semblables, avec nos voisins, avec les autres, avec les animaux, avec l'environnement, avec la nature. Tout est détaillé par les messagers. Donc, tu ne peux pas être guidé si tu ne suis pas un messager. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu fasses dans la vie, tu feras dans la vie, si il n'y a pas l'unicité, c'est fou. C'est voué à l'échec. Et ça n'aura pas d'effet, de poids ou d'importance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'adoration d'Allah est le programme de la vie. La vie du musulman doit être transformée en adoration. Mais pas ce que certains comprennent l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement jeûner, mais tout ce que tu mènes dans ta vie, le musulman doit le faire comme adoration. Le fait de dormir, le fait de poser, le fait d'échanger, le fait d'aller travailler, tout ce qu'on fait, on doit considérer ça, on doit les mettre dans le carcan de l'adoration, en faisant correctement, en faisant parfaitement, en ayant l'intention de plaire à notre Créateur, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher seulement l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette action. Et toujours, nous devons cultiver, développer, entretenir la crainte d'Allah en nous. Et c'est cette crainte d'Allah qui nous permettra, même si nous sommes seuls, de ne pas désobéir, même si nous sommes seuls, de ne pas enfreindre les lois. Quand tu crains ton Seigneur, même s'il n'y a personne, tu ne vas pas opprimer les gens, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas détourner, tu ne vas pas léser les gens, tu ne priveras pas les ayants droit de leurs droits. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 2 éléments ne vont jamais être réalisés si tu ne suis pas le messager. Quand tu ne suis pas le messager, tu ne peux pas développer ta crainte d'Allah. Si tu ne suis pas le messager, tu ne peux pas unifier Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais quand tu suis le messager, tu seras guidé. Car parmi les humains, c'est les messagers qui ont été choisis par Allah. C'est eux qui ont été choisis par Allah, mandatés afin que nous les suivons. Dieu nous autorise de suivre ces messagers. Nous ne les adorons pas, nous ne les vénérons pas, nous les respectons. Nous manifestons une obéissance à leur égard afin qu'on puisse être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 3 éléments qui résument la réussite et le salut de l'humanité. L'unicité d'Allah, la crainte d'Allah et suivre le messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au début de l'humanité, lorsque l'humanité a commencé à dévier du droit chemin, j'ai envoyé le messager Nuhu afin qu'il prêche
son peuple. Maintenant, de revenir à ces trois fondements. Car lorsque Adam était vivant, tous les enfants d'Adam suivaient Adam. Tous les enfants d'Adam obéissaient à Adam. Les petits-enfants respectaient Adam. Et quand Adam il n'est plus là, après quelques siècles, les hommes ont dévié les droits chemins. Et maintenant, sa mission, c'était ça. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il a promis à son peuple? Quelle était la récompense qu'il avait promis, qu'il avait annoncé à son peuple? Ou qu'est-ce qui devait motiver, encourager le peuple de nous de répondre à son appel? Allah subhanahu wa ta'ala nous présente dans le verset 4. Yaghfiru lakum min dhunubikum. Le fruit de l'unicité d'Allah, le fruit de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le résultat de suivre le messager. C'est quoi? Qu'est-ce que ces trois éléments nous rendent, nous apportent? D'abord, yaghfiru lakum min dhunubikum. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oustaz. Oui. Yaghfir lakum min dhunubikum. Si vous adorez Allah seul, si vous craignez Allah, si vous me suivez, alors yaghfir lakum min dhunubikum. Il vous pardonne vos péchés. Yaghfir lakum. Il vous pardonne min dhunubikum, vos péchés. Zunub, c'est le péché. Donc, vos péchés, vos péchés. Il vous pardonne vos péchés. Donc, ça c'est le premier avantage. Ensuite, le deuxième avantage, c'est quoi? Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Et il vous donne jusqu'à un terme fixé. Donc, vous ne serez plus châtié. Vous ne serez plus puni dans cette vie. Donc, votre sort, vous aurez en tout cas des rémissions, des retardements de la punition. Il vous donne un délai jusqu'au terme fixé. Mais attention, inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkhar. La yu'akhkhar. Mais attention, quand vient le terme fixé d'Allah, il ne saurait être différé. Donc, peut-être quelqu'un pouvait dire à nous, tu nous demandes de te suivre, tu nous demandes d'adorer Dieu. En contrepartie, qu'est-ce que nous-mêmes nous aurons? Quel avantage nous on tire de te suivre? Donc, nous leur dit, si vous me suivez, si vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala seul, alors tous vos péchés vont être pardonnés. Al-Maghfira. Dieu pardonne vos péchés. Vos péchés passés, Dieu va les pardonner. Et vous serez, un autre terme, vous serez accordé. Vous ne serez pas anéanti tout de suite. Jusqu'à la fin, soit jusqu'à l'arrivée de la mort ou jusqu'à la fin du jour dernier. Mais lorsque quand le terme fixé d'Allah arrivera, il ne sera repoussé, si vous le savez. Donc, il a envoyé, il a prêché, il a averti, il a parlé. Ça, c'est de façon claire, de façon sincère. Il a tout expliqué. De façon claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le message, le contenu et l'objectif visé ou les résultats. Le bénéfice, c'est le pardon d'Allah. Le bénéfice, il faut être pardonné. Parce que l'homme, quoi que tu fasses dans la vie, si tu n'es pas pardonné, c'est faux. Vous voyez, dans l'islam, toutes les adorations, l'objectif c'est le pardon. Le prophète dit, quand tu fais l'ablution, les péchés commis vont être pardonnés. Quand tu pries, les péchés vont être pardonnés. D'une prière à une prière, les péchés vont être pardonnés. D'un vendredi à un vendredi, les péchés vont être pardonnés. D'un ramadan à un ramadan, les péchés vont être pardonnés. Quand celui qui jeûne le mois de ramadan avec foi, en espérant de la récompense, tes péchés vont être pardonnés. Le Hajj al-Mabrour, le pèlerinage agréé, la récompense, c'est quoi? C'est le paradis. Celui qui fait le Hajj, si son pèlerinage agréé, il retourne comme le jour où il est naquit. Donc, tous tes péchés vont être pardonnés. Parce que le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché qui est notre malheur, qui est notre problème. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, la langue de Nuhu, nous dit,
Celui qui adorera Allah seul et qui craindra son Seigneur suivra le messager, tes péchés vont être pardonnés. Et nous, il est resté dans cet état. Il est en train de les appeler. De façon, il les conseille, il est sincère, il les annonce. Il a tout fait pour que son peuple puisse accepter de le suivre pendant près de 1000 ans. Le Coran nous dit il a vécu 1000 ans moins 50. Près de 1000 ans, nous, il est en train de les avertir. Mais malheureusement, son peuple, ils n'ont pas écouté. Le peuple de Nuhu n'ont pas l'écouté. Ils l'ont combattu. Ils l'ont pris d'un menteur, d'un fou, d'un charlatan. Et c'est ce que Nuhu, en fin de compte, il a. Donc, à partir du verset 5, Nuhu, il fait le compte-rendu. Il explique à Allah son athlète. Dieu connaît comment sa mission a été. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien. Donc, du verset 5 jusqu'au verset 20, Nuhu, il fait le compte-rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nuhu dit, Seigneur, Rabb, Seigneur, inni da'awtu qawmi, j'ai appelé mon peuple laylan wa nahara, nuit et jour. Donc ça veut dire, je n'ai pas laissé aucun instant, aucun temps vide sans occuper, sans profiter. Je n'ai laissé aucune occasion sans profiter de l'occasion afin de les appeler. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Donc ça veut dire que ça c'est un effort continu, jour et nuit. C'est un travail acharné, un travail continu, des sacrifices, jour et nuit. Tous les jours, toute la nuit, nous, il était en train de les inviter, de les appeler, de les avertir, de leur parler du pardon d'Allah, la rémission, le prolongement de leur sort, de leur séjour. Mais quelle a été la récompense ou la réponse du peuple de nous? Falam yaziduhum du'a'i illa firara. Malheureusement, mon appel n'a fait que d'accroître leur fuite. Firar, c'est de faire de fuir de quelque chose. Illa firara. Au lieu de m'écouter, au lieu de me suivre, au lieu de m'accorder d'importance, firara, farru. Donc, il fuyait de moi. Mon effort continu, maintenant, n'a fait que de leur pousser à me rejeter, au rejet. Au lieu d'accepter Nuhu, son peuple a adopté le comportement contraire, le refus et le rejet. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Chaque fois que je les ai appelés, كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, chaque fois, si je les appelle, de leur parler de tes pardons, au lieu de m'écouter, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Comme il ne peut pas, lorsqu'il me voit, il me fuit, il ne m'écoute pas. Ils ne me donnent même pas le temps de leur expliquer. Mais s'ils sont dans une situation, ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas bouger, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs doigts, al-asabi'u, c'est les doigts. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas m'écouter. Comme ils ne peuvent pas me fuir, ils ne peuvent pas m'éviter cette fois-ci, ils sont avec moi, je les ai confrontés, je les ai rencontrés pour aucune raison. Ils ne peuvent pas fuir. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas entendre mon discours? Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ça, c'est des peuples récalcitrants. Ce n'est pas tout. Ensuite, et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils mettent leurs mains dans leurs oreilles, ils se sont enveloppés de leurs vêtements pour ne même pas me voir. Il ne veut pas me voir, il ne veut pas m'écouter. Ils mettaient leurs mains, leurs doigts, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles et ils couvraient leur visage de leurs vêtements. Wa asarru al-isra. Wa asarru, isra c'est l'entêtement.
C'est le refus catégorique. C'est cramponné sur le refus. Donc, wa asarru, ils se sont entêtés. Wastakbaru, ils se sont montrés orgueilleux. Istikbaran, d'orgueil inexplicable. Donc, wastakbaru istikbara, ils se sont montrés orgueilleux, extrêmement orgueilleux. L'orgueil. Le péché qui a conduit Iblis dans la malédiction, dans la colère, et c'est ce que le peuple de Nuh aussi a adopté, la posture qu'ils ont adoptée. Donc Nuh dit, il les appelait jours et jours. Quand il voyait Nuh, il fuyait Nuh, il n'écoutait pas. Il fuyait Nuh, il n'écoutait pas. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas fuir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas l'écouter. Ils cachaient leur visage pour ne pas le regarder. Et ils se sont entêtés et ils se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ça dépasse tout commentaire. Le sacrifice qu'il a engagé pour convaincre son peuple afin qu'il puisse accepter de revenir vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on a vu dans le verset 6, 7, 8, nous, il dit, il a tout fait pour les appeler, jours et nuits de jour. Mais il fuyait toujours de lui. Quand il voyait nous, il fuyait. Il ne l'écoutait pas. Il ne l'accordait pas de temps, d'importance. Et s'il ne pouvait pas fuir, il montre à nous, on ne veut pas t'entendre. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils couvraient leur visage de leurs vêtements. Et ils se sont entêtés et ils se sont montrés extrêmement orgueilleux. Alors que tout ce que nous voudrions, c'était leur salut. Leur salut. Nous-mêmes ne cherchions pas de salaire, ne cherchaient pas des avantages personnels pour lui. Mais c'était pour leur propre bonheur. Malheureusement, son peuple n'a pas compris. Et nous, il dit, Summa inni da'awtuhum jihara. Il a changé même sa méthodologie de la da'wa. Sa méthodologie de da'wa, il a changé. Donc, il les a invités de façon publique. Summa inni da'awtuhum jihara. Donc, de façon ouverte. Ouvertement, il les a invités. Il les a appelés. Ouvertement. Mais toujours le refus. Toujours il fuyait. Toujours, il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas entendre les propos de Nuh alayhi salatu wassalam. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Donc, il les a appelés nuit et jour, il les a appelés ouvertement, mais il dit, il a même changé de style de la da'wa. Il a fait des proclamations publiques et des proclamations en confidence. Il les a rapprochés publiquement, il les a rapprochés en secret. Il a changé, il a adopté toutes sortes de postures afin que son peuple puisse l'écouter, puisse le suivre, puisse accepter et obéir à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à la révélation, obéir au message qu'il est en train de porter. Mais malheureusement, le peuple de Nuh, ils ont refusé de l'écouter, ils ont refusé de le suivre. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Il a même, pour les séduire davantage, pour les inciter davantage de l'écouter, il dit Istaghfiru rabbakum, demandez le pardon de votre Seigneur, implorez le pardon, istaghfiru rabbakum, implorez. Je leur dis, fakultu, je leur dis, donc il dit, le Nuh dit,
J'ai donc dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, implorez le pardon de votre Seigneur. Il est le pardonneur. Il pardonne à tout péché. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Il est le grand pardonneur. Il pardonne les péchés. Il pardonne les fautes. Il accepte le repentir. Et si vous lui demandez le pardon, quelle est l'importance du pardon? Al-istighfar. L'avantage de l'istighfar, le mérite de l'istighfar, c'est quoi? D'abord, yursil sama alaykum midra. Si vous demandez, si vous implorez le pardon de votre Seigneur, vous allez mener une vie bénie. Allah subhanahu wa ta'ala vous envoie des ciels, des pluies abondantes. Yursil sama alaykum midra. Il vous envoie du ciel des pluies abondantes, midrar. Donc, des pluies abondantes. Ces pluies qui arrosera vos cultures, vos champs. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yumdidukum imdad. Yumdidu, ça veut dire dans ce mot, c'est le mot imdad. Yumdidukum. Il vous accorde. Il vous augmente, il vous accorde, augmenter, accorder, multiplier. Yumdidukum bi amwal. Il vous accorde beaucoup de biens. Amwal, des biens, des richesses. Il vous accorde la richesse, des biens. Wabanina, et des progénitures, et des enfants. Donc, il vous accorde beaucoup de richesses. Il vous accorde beaucoup d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Ensuite, il vous donne des jardins. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il vous donne des jardins, il vous donne des rivières. Donc, ça veut dire vous n'allez pas connaître la sécheresse. Vous n'allez pas connaître tarissement de l'eau de vos rivières, de vos ruisseaux. Vous aurez des ruisseaux, des rivières, de l'abondance, des progénitures, des enfants, de toutes sortes de richesses. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maintenant, nous, ils essayent de leur convaincre avec la raison, avec l'intelligence. Il dit, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous? Ma lakum, qu'avez-vous? La tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Mais qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître la Seigneurie d'Allah? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui vous empêche de le vénérer comme il se doit? Pourquoi vous êtes en train de vous donner à l'adoration des idoles? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Alors que c'est Allah qui vous a créé atwar, des phases successives. Comme on a dit, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nous avons vu des sourates passées, des sourates précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit les étapes de la création de l'homme. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Donc, c'est Dieu qui vous a créé des étapes successives. Quand vous étiez dans le ventre, ensuite, d'un enfant, des nourrissons, de l'enfant, vous marchez sur 4 pattes, vous commencez à marcher sur les 2, et jusqu'à ce que vous deviendrez adulte. C'est lui qui vous a, le Seigneur qui vous a accordé ceci. Pourquoi vous le laissez et vous adorez des idoles, des statues que vous-même vous taillez, des idoles que vous-même vous êtes en train de préparer, vous taillez avec des sculptures? Pourquoi vous adorez ces idoles et vous délaissez l'adoration du Créateur de tout? Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Et nous, ils essaient comme ils ont refusé de l'écouter, ils ne veulent pas l'écouter. Maintenant, ils essaient quand même de leur faire comprendre, de leur convaincre avec des arguments, avec le raisonnement logique. Il dit, alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Nous leur dit, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé les 7 cieux
Tibaqa, tabaqan an tabaq. Donc, tibaqa, des cieux superposés. Ne voyez-vous pas? Regardez le ciel. Qui a créé le ciel? C'est Allah. Allah que vous êtes en train de refuser de l'adorer, c'est lui qui vous a créé. Et c'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé les cieux. وَجَعَلَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Et c'est Allah qui a placé la lune comme source de lumière. La lune, une lumière dans la nuit. Quand la nuit arrive, la lumière de la lune est visible. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Et le soleil est une lampe qui alimente aussi la lune. Donc, c'est Dieu qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé la lune. Celui qui a créé le soleil. Pourquoi vous laissez ce Dieu, ce créateur, et vous adorez des statues qui n'ont rien fait? Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Et de la terre, Allah vous a fait accroître, vous a fait croître comme des plantes. Et ça veut dire le source. Là, il s'agit de notre père Adam qui a été créé de la terre. Donc, et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, anbatakum, vous a fait croître comme des plantes. Thumma yu'idukum fiha. Donc, notre père Adam, c'est Dieu qui l'a créé à partir de la terre. Et de Adam et son épouse, il y a eu beaucoup d'enfants, des progénitures. La terre a été peuplée des hommes. Et quand la mort va arriver, il vous fera retourner. Vous y retournez. Summa yu'idukum fiha. Puis il vous y fera retourner. Il nous fera retourner vers cette terre. Wa yukhrijukum ikhraja. Et vous en fera sortir véritablement à la fin du temps pour la résurrection. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. C'est lui qui a nivelé la terre pour vous. Litasluku minha subulan fijaja. Pour que vous vous acheminez par des voies spatiales. Donc, dans ces quelques versets, il a essayé de parler des raisons. Les créatures visibles, la nature, l'environnement, il a présenté pour montrer la grandeur d'Allah, afin que son peuple puisse reconnaître la puissance d'Allah à travers ses créatures, puisse connaître la sagesse d'Allah à travers ses créatures. Donc, il a adopté ce style pour inviter son peuple. Mais l'un des éléments les plus importants, c'est quoi? C'est le repentir. Il leur dit d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez ici, le Coran lit l'objectif de la religion, c'est vivre une vie saine, ou si vous voulez, c'est le salut d'ici-bas et le salut éternel. La religion, ce n'est pas seulement le salut éternel. Il y a certains qui pensent que la religion, l'objectif de la religion, c'est pour être sauvé demain. Non, non, non. La religion, c'est ici d'abord. La religion va permettre de nous accorder une vie heureuse. Pour mener une vie heureuse, une vie de liberté, une vie de réussite, une vie de succès, une vie de bonheur, il faut la religion. Parce que la religion englobe tous les aspects de la vie. Ta relation avec tes semblables, tes employés, la relation employé-employeur, la relation avec les aides ménagers, la relation avec les enfants, la relation avec les conjoints, la relation avec les gouvernants, les gouvernés, la relation, toutes sortes de relations. La religion est là pour cadrer notre vie. Il ne faut pas faire mal à l'autrui. Il faut faire du bien à l'autrui. Abstenez-vous de ne pas faire mal à l'autrui. Encouragez-vous à faire du bien. Interdisez le mal. Combattez le mal. Combattez l'injustice. Luttez pour la justice, pour l'équité.
pour équilibre. Donc, la religion, ici, notamment le verset, là où nous, le verset 10 nous dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Le pardon dans l'importance du pardon, l'importance des demandes du pardon, al-istighfar. Donc, ici, nous a dit, le fait de faire des istighfar, le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour l'homme de jouir le bonheur éphémère avant d'atteindre le bonheur éternel. Quand on a un problème, l'istighfar est le remède de tous les problèmes. Comme les exégètes aiment raconter ces faits, un compagnon ou un homme saint, selon les différentes versions, il était assis, il y a quelqu'un qui est venu lui dire que j'ai des problèmes d'enfant. Il dit, va faire des istighfar. Un autre qui est venu dire qu'on a des problèmes, il ne pleut pas, il dit, allez-y faire des istighfar. Il y a un autre qui est venu se plaindre de sa pauvreté, que je suis pauvre, je n'ai pas de quoi pour manger. Il dit, va faire les istighfar. 3 situations, 3 besoins, il a donné un seul remède. Et ses disciples qui étaient à côté de lui, ils étaient étonnés. Dans une version, on dit que c'était un compagnon. Dans une autre version, on dit que c'était un tabi'in. Donc, il y a les 2 versions. Maintenant, les disciples, ils disent, mais la première personne, il avait des problèmes d'enfant. L'autre, il avait des problèmes de pluie, de sécheresse. L'autre, il a des problèmes de l'argent. Enfant, problème de richesse, problème de sécheresse. Tu donnes toujours l'istighfar, à l'istighfar. Mais il dit, n'avez-vous pas entendu ce que Nuh a dit à son peuple? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Donc, ici, l'importance de l'istighfar. Et nous voyons depuis le départ, et c'est ce que Nuh il a rappelé d'abord à son peuple. Il dit, je suis un avertisseur, si vous me suivez, si vous adorez Allah seul, il vous pardonnera. Donc, nous, il a rappelé, il a répété la nécessité de demander le pardon, la nécessité d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le pardon d'Allah leur permettra de vivre une vie heureuse et aussi de garantir leur devenir à l'au-delà. Donc, ce que nous, on peut retenir de cette partie, c'est l'importance de l'istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On a raconté dans les hadiths que dans une assemblée, les prophètes pouvaient dire jusqu'à 70 fois. Les compagnons comptabilisaient, le prophète il va dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Les prophètes, ils pouvaient dire istighfar, astaghfirullah dans une assemblée jusqu'à 70 fois, souvent jusqu'à 100 fois. Donc, il est important pour le musulman de toujours implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, comme enseignement pratique, chacun de nous doit s'organiser. Le matin, il faut dire au moins istighfar 100 fois. Le soir aussi, il faut au moins istighfar 100 fois. Et le prophète nous a enseigné plus parce que le prophète nous dit, après chaque prière, quand il donne le salut final, la première des choses, c'est al-istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Donc, le fait de dire l'istighfar, c'est quelque chose d'important. Et l'istighfar est le remède de tous les problèmes. Les problèmes matériels, les problèmes de stress, les problèmes de soucis, difficultés dans les couples, méconduite des enfants, maladies, la guérison des maladies, des soucis, des problèmes de service, tous les problèmes vont être résolus par l'istighfar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a parlé, quand il a décrit les pieux, ses pieux serviteurs, il dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Donc, au moment de l'aube, avant l'apparition de l'aube,
c'est le fait de demander, implorer le pardon, c'est en ce moment aussi. Ça, c'est le moment propice parce que les invocations vont être exaucées à ce moment. Et les meilleures des invocations qu'il faut, la meilleure des invocations à réciter, c'est surtout implorer le pardon. Car tout le problème réside dans le péché. Le malheur, c'est dans le péché. Les soucis, c'est dans le péché. Donc, lorsque les péchés vont être pardonnés, et en ce moment, le bonheur aussi s'ouvrira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bonheur d'ici-bas et le bonheur éternel. Donc, la religion, ce n'est pas seulement, ne s'occupe pas seulement de l'au-delà, mais la religion s'occupe en premier lieu de cette vie d'ici-bas. La religion met de l'ordre dans la vie présente. La religion impose des restrictions dans la vie d'ici-bas afin que cette vie puisse être une vie heureuse, une vie d'harmonie, une vie de réussite, une vie de succès, une vie de réalisation, une vie d'abondance. Et la vie éternelle aussi va être abondante car la vie éternelle est toujours préparée durant la première existence. Et qu'Allah nous pardonne, qu'il nous accorde aussi son pardon, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Donc, je crois que